Chers auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vote d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous te remercions encore une fois de plus parce que tu nous as donné la vie, les mouvements, l'aide, la respiration. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, d'éclairer notre intelligence, d'ouvrir notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, notre Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez partagé nos études, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube. Dieu va continuer à vous bénir. Est-il dans la volonté de Dieu que chrétien épouse une non-chrétienne ou inversement? Est-ce que l'il y a une volonté de Dieu pour un chrétien marié avec un monde qui n'est pas chrétien? Ça veut dire, un chrétien, est-ce qu'il y a une volonté de Dieu pour un chrétien marié avec un monde qui n'est pas chrétien? Ou bien est-ce qu'il y a une volonté de Dieu pour un chrétien marié avec un non-chrétien? Ça veut dire, pour un garçon qui est chrétien marié avec une fille qui n'est pas chrétienne? Ou bien est-ce qu'il y a une volonté de Dieu pour une fille qui est chrétienne mariée avec un garçon qui n'est pas chrétien? Maintenant, nous allons faire la Bible répondre. Ce n'est pas nous qui allons répondre, mais c'est la Bible qui va répondre. Lisons ensemble 2 Corinthiens 6, verset 14-17. Pour moun pas dit, mais c'est la Bible qui va répondre. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17. La Bible va répondre avec question ça. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17. Il dit comme ça, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Texte clair. Il dit que, dans verset 14, il dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ma fouti logique avec vous clair. Ou est-ce qu'il y a une volonté de Dieu pour un chrétien épouser ou bien marier avec une non-chrétienne? Ou bien est-ce qu'il y a une volonté de Dieu pour une chrétienne épouser, n'est-ce pas, un non-chrétien? Maintenant, on regarde. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et nous dit, moun qui chrétien, qui est-ce qui gagne comme papa spirituel? Alors, je vais parler de papa spirituel. C'est bon Dieu. D'abord, moun qui pas chrétien qui est gagne, c'est le diable. C'est pas ça? C'est le diable. Pas ça? C'est le diable. Et tout moun qui pas chrétien, peut-être ça me dire là, il a blessé ou il a fait mal. Mais c'est vérité. De pour pas accepter Jésus comme sauveur personnel. Même si vous pas de chambre al boka diable, même si vous pas de chambre al ka ou gan, ou bien kayon boko, même un jour. Depuis ou pas accepter Jésus comme sauveur personnel ou ces petits diables là. C'est en vérité. Ou ces petits diables là. Depuis ou pas accepter Jésus, Jésus dit ça avec pour bouche. Il dit tout le monde qui pas avec ou contre moi. Eh bien, ou même, de pour accepter Jésus comme sauveur personnel, ou pas petit diable là encore. Après, dit ça me dit encore. De pour accepter bon Dieu, Jésus-Christ comme sauveur personnel, ou pas petit diable là encore, c'est petit bon Dieu. Ou pas qu'un petit diable en même temps pour ces petits bon Dieu. C'est ou bien ces petits diables ou bien ces petits bon Dieu. C'est une ou bien l'autre.
Eh bien, en nous garder, ça me dit, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Avec ce que joug étranger, sous ta prend de bœuf, cabrale, yon cabrette. Ou mettez un jour sous tête yo tout deux pour aller cabrette là. Eh bien, yo tout deux, yo gen même but, yo gen même objectif, yo voulez aller même côté. Maintenant, on nous garde si deux bœufs ça ou mettez jour là. On nous suivre si yo pas ta gen même but, yo pas ta gen même objectif. Gen un qui voulait aller, l'autre là li pas voulait aller. Ça qui t'a passé. Eh bien, ça qui pas voulait aller à tap camper, eh bien, l'autre là pas tap capable aller cabreta pour contre lui. Parce que jouk là, yo mettez yo maré jouk là sous tête yo tout deux. Ça veut dire que jouk là li vinn servir comme un objet qui commun pour yo tout deux. Eh bien, c'est même gens. Pour yon moun qui chrétien avec yon moun qui pas chrétienne. Si nèg la converti, fille a pas converti. Là le prend pour le marier ensemble avec elle. Yo pas même but, pas même objectif. Objectif moun qui chrétien, c'est ciel. C'est ça. Mais moun qui pas accepter Jésus, objectif c'est pas ciel lié. Il pas même objectif avec moun qui chrétien. Parce que l'objectif c'est pas ciel lié. Il pas même objectif avec moun qui chrétien. Parce que papa spirituel li, c'est diable. Même s'il pas jamais dans diable une fois, mais c'est petit diable. Vision yo pas même. Imaginez fille avait à l'anciel. Nèg la lui-même, c'est pas comme ça qui intéresse. Imaginez nèg la à l'anciel, fille a lui-même pas comme ça qui intéresse. C'est gros danger qui gagne. Les filles mariées avec un nèg qui pas converti. Et avec les nèg tout marié avec un fille pas converti parce que c'est imaginons un nèg ou c'est chrétien pour madame, il pas chrétienne, il dans toute bamboche, il dans fête tout côté, il dans toute activité tout côté et puis ou même ou l'église. C'est pas fort bien, pas vrai? Eh bien, nous t'a dit un mot, cabrit pas mêlé à mouton. Parce que nous pas le même objectif, nous pas le même plan, nous pas le même but. Vision non yo pas même. C'est ça c'est vérité. Donc texte a montré, il dit qui rapport qui gagne entre lumière et ténèbres parce que monde qui pas converti c'est ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Texte a montré là pas de rapport, pas de aucun rapport entre lumière et ténèbres. Ou c'est lumière, c'est pas ça? Moun qui va convertir, c'est ténèbres. Qui rapport qui gagne entre vous-même et lui-même? Pas de aucun rapport. Rapport gagne, ou pas de rapport avec un moun qui va convertir. Ça c'est un gros danger. Et dans le texte là, il dit qui rapport qui gagne entre lumière et ténèbres? Il dit qui rapport qui gagne entre l'infidèle, entre les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qui rapport qui gagne en commun entre la lumière et les ténèbres? Pas de aucun rapport. Ou c'est lumière, moun qui va convertir à ces ténèbres? Ou pas qu'à fonder un foyer avec un moun qui va convertir? Remet ou non pas, qu'on y a qui amour ou primé? Ou premier amour ou gain pour moun ou dit ou gain pour moun qui va convertir. Qui est pour aimer avant? Premier commandement et puis grand commandement, il dit c'est pour aimer bon Dieu observer à toute pensée, à tout cœur, à tout âme. C'est bon Dieu d'abord pour aimer. Si que ou c'est chrétien ou bien chrétienne, ou al marié avec un moun qui va convertir. M'abdou vérité. Conséquences y a grave pour vous pouvez le payer cher pour ça parce que son bail qui clair la Bible dit mais ça pour faire si pas faire la Bible pas mettre bâton derrière bon Dieu pas mettre bâton derrière mais conséquences vous pouvez le joindre préparez-vous pour yo bon Dieu pas responsable dans pile monde dans yeux qui crier. Quand pile monde
nausée qui a crié. Il y a des filles même qui convertissent, qui ont le maya avec on qui va convertir. Et pourtant, autant des nègres là pour couteau, ils tuent les filles. Diable. Parce que lumière, pas marché. Ah, ténèbres. Ténèbres c'est ténèbres, lumière et lumière. Il dit qui rapport qu'il y a entre Christ et Bélial? Qui rapport qu'il y a entre le fidèle et l'infidèle? Moun qui va convertir, c'est l'infidèle. Et vous êtes le fidèle. Pas de aucun rapport qui me dit ah, m'a fait ça avec lui après, m'a prêché pour le convertir. La Bible claire sur ça. L'on dit, oh, ou a fait ça avec bon Dieu, oh, ou a venir dans l'église. La Bible pas dit ça. Ou dit qui contraire à la Bible. Qui rapport qui est entre le temple de Dieu et les idoles. Vous êtes le temple de Dieu. Cet esprit bon Dieu habite dans vous, monde qui pas converti. Cet esprit bon Dieu pas habité dans lui. Et des fois même monde n'a sorti la bré fumé. Et puis mon Dieu, vous pas vivre ensemble avec lui. Waouh. Car nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous c'est caille bon Dieu, cet esprit bon Dieu habite dans nous. La Bible crée sur ça. Il dit sorti dans mi-temps. On a continué. 1 Corinthiens 7, verset 39b. On a continué. 1 Corinthiens 7, verset 39b. 1 Corinthiens 7, verset 39b. Il dit une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier. Ok? Si Marie a mouru pour le marier. Et à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Il dit seulement que ce soit dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, verset 39 indique aussi qu'une femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. Tant que mari est vivant ou lié avec elle. Le mariage est-il donc permanent? Question, regardez que ça la Bible dit. Est-ce que le mariage là est permanent? Regardez dans 1 Corinthiens 7, verset 10 et 11. 1 Corinthiens 7, verset 10 et 11. Il dit comme ça. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, apôtre Paul a parlé, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. C'est pour madame n'a pas séparée avec Marie. On continue. Il dit si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. S'il séparé, c'est pour rester sans ne pas marier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari, ou bien l'y réconcilie avec Marie, et que le mari ne répudie point sa femme. Ça veut dire mariage à ce bail qui est permanent. C'est pour bail qui est temporaire. Et puis on a fait le temps pour changer chemise sous, changer robe sous, on a fait après on dit bon, m'ba senti moi même ça comme veut quitter ça. Non, son engagement. Et puis pour dire comme ça, bon, on veut quitter ça, m'ba vague. Non. Marc 10 verset 6 12. Marc 10 verset 6 12. Marc 10 verset 6 12. Il dit, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ils font seul. Ainsi, ils ne sont plus deux. Ils ne sont pas deux encore. Mais ils sont une seule chair. Ils ne sont pas deux encore. Ils font seul. Il dit que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Continuez. Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Il le dit. Il fut dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus. Il le dit. C'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Il dit, moun qui répudie madame, ça veut dire madame n'est allé, divorce avec madame n'est, et qui épouse en l'autre, qui s'est passé, il dit, il commet un adultère à son égard.
Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Ouais, c'est dit si une madame quitte mari et li marié avec un autre, li commet adultère. C'est ça la Bible dit. Quitter, séparer, commettre adultère. Maintenant, question. Y a-t-il une exception qui pourrait permettre que le mariage soit rompu? Est-ce qu'il y a une exception qui t'a qu'à permettre que le mariage là les séparer, les diviser? On regarde dans Matthieu 5 verset 32 pour nous regarder qui ça la Bible dit sur ça. Matthieu, il dit mais moi, je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, ou qu'a répudié, ou qu'a cassé mariage là, diviser mariage, mais il dit c'est sauf pour l'infidélité. L'expose à devenir adultère et que c'est lui qui épouse une autre femme répudiée commet un adultère. Ça veut dire une fille qui quitte avec mari ou même Calbran qui quitte avec mari ou même Calbran ou commet adultère. Texte ça dit mais moi je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité. Question: est-ce qu'il y a une exception qui est capable de permettre que le mariage soit rompu? Oui. C'est clair. Infidélité. La main dans les sacs. Infidélité, mariage capable de séparer, capable de diviser. Mais séparer, capable de diviser. Mais texte qui ça dit, il dit l'expose à devenir adultère et que c'est lui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Y a-t-il une exception qui pourrait permettre que le mariage soit rompu? Oui. Qui ça lié? La Bible claire, il dit cause d'infidélité. Pour continuer, que Dieu vous garde. Partagez mes études sur les réseaux sociaux. Faites des commentaires. Okay? Aimez notre page ou notre chaîne YouTube. C'était votre serviteur, Jean-Frisnel Pétion. Merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo.